Alors on continue le cours sur les lois continues, et je vais parler dans ce paragraphe de l'intégrale d'une fonction continue et positive. Alors je prends une fonction f continue et positive sur un certain intervalle i, et a et b, deux réels de cet intervalle, tels que a soit plus petit que b, comme on voit sur le dessin. Alors, l'aire exprimée en unité d'aire, comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale a et x égale b, se note avec ce petit symbole, intégrale de a à b, de f de x dx. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu d'où sort ce symbole et ce que ça représente sur le graphique. Alors il ne faut pas avoir peur de cette notation. D'abord, les droites d'équation x égale a et x égale b, on les a déjà vues ensemble. Ce sont des droites verticales, ce sont les droites qui sont ici, je les ai déjà dessinées, il y a déjà le début, je vais les prolonger un petit peu. Voilà, ça c'est la droite d'équation x égale a, ça c'est la droite d'équation x égale b. Bon, à peu près. Donc j'écris leurs équations, si vous voulez, x égale a, x égale b. Et puis, je cherche à évaluer donc l'aire comprise entre la courbe, ces deux droites et l'axe des abscisses. Autrement dit, c'est cette aire que je hachure ici. C'est ça qu'il s'agit d'évaluer. En fait, on ne va pas l'évaluer tout de suite ici, ce qu'on va juste dire, c'est comment on le note. Cette aire-là, cette aire, on va la noter intégrale de a à b de f de x dx. Et une fois qu'on l'aura obtenue, cette aire, elle sera exprimée en unité d'aire. Alors, je vais expliquer pourquoi on note ça comme ça. Il y a une petite explication qui peut vous permettre d'ailleurs de retenir cette notation. Alors, je vais refaire un petit dessin à côté, ici, et puis je vais expliquer également la remarque. Je vais en profiter pour expliquer la remarque. Alors, je me trace, je prends des axes, x et y, je dessine une courbe. Et alors, l'idée qu'a eu un mathématicien qui s'appelle Riemann pour évaluer l'aire comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses, ça c'est la courbe de f, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale a, x égale b, c'est de dire, ben en fait, je vais faire une somme de rectangles très petits. Vous allez voir. Donc j'en dessine un premier ici. Voilà un rectangle très étroit. Puis j'en fais un deuxième. Puis un troisième, etc. Et je vais en faire comme ça une infinité. Alors ce sont des rectangles. Là, on voit une épaisseur parce que j'ai fait exprès de prendre un gros trait de crayon. Mais vous voyez bien qu'en faisant des rectangles très fins comme ça, je vais arriver à colorier toute l'aire sous la courbe. Bon, ben l'idée de Riemann, c'est celle-là. Il va dire, je vais me placer à un certain endroit petit x sur l'axe des abscisses et je vais considérer l'un de ces rectangles. Alors, si je regarde un de ces rectangles, donc je suis à une abscisse de petit x, la largeur de ce rectangle, c'est une toute petite largeur qu'on va noter dx. dx, ça veut dire une petite différence d'abscisse. D comme différence de x, différence d'abscisse. Donc dx, c'est la largeur de ce rectangle, d'accord? Et puis, en ordonnée, mais comme je suis à une abscisse de x, en ordonnée, ce que j'obtiens ici, c'est-à-dire la hauteur de mon rectangle, c'est f de x. Donc, quelle est l'aire de ce petit rectangle? On dit un rectangle infinitésimal. Son aire, elle vaut longueur fois largeur, c'est-à-dire dx fois f de x, qu'on va noter donc f de x fois dx, donc f de x dx, si on ne note pas la multiplication. Si on note la multiplication par un point, f de x dx. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de toutes ces aires? Vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on fait la somme de toutes ces aires. Et donc la somme de toutes les aires, je vais le noter avec un S allongé, S comme somme, de petit a à petit b, de toutes les aires, donc de f de x dx. Voilà la notation, qui explique, disons, pourquoi l'aire est indiquée sous cette forme-là. Alors ça explique aussi que la variable petit x qui apparaît ici dans la formule, on dit qu'elle est muette. Ça veut dire que si je veux, je peux mettre autre chose que x ici. Je peux mettre t si ça m'amuse. Je peux mettre u, je peux mettre ce que je veux en fait. Θ, n'importe quoi. Alpha, ce que je veux. Il faut juste pas que ce soit des lettres qui sont déjà utilisées dans les bornes de l'intégrale, c'est-à-dire ni a ni b, évidemment, qui sont déjà utilisées. Mais ce que ça signifie, c'est que simplement, au lieu d'appeler x l'axe d'abscisse, je peux l'appeler t, je peux l'appeler u, je peux l'appeler comme je veux. Voilà. Et ça veut dire que c'est x qui varie entre a et b, ou alors c'est t qui varie entre a et b ou u. Alors on va voir sur l'exemple qui suit, un exemple simple, comment on peut l'utiliser. Alors on vous demande d'abord d'assurer l'aire correspondant à l'intégrale entre moins 2 et 5 de f de x dx sur la courbe qui est ici. Alors première chose à faire, on va commencer par tracer les deux droites d'équation x égale moins 2 et x égale 5. Donc x égale moins 2, c'est cette droite-là.
x égale 5, c'est cette droite-là. Voilà, peut-être le noter. Donc ça, c'est x égale moins 2. Ça, c'est x égale 5. Je vous rappelle, c'est droite verticale, hein, x égale constante. Et puis, donc l'intégrale, on a dit que c'est l'aire sous la courbe, donc l'aire comprise entre la courbe, l'axe des abscisses, et ces deux droites verticales. Donc il s'agit tout simplement de hachurer ceci. Voilà. Donc ça nous donne l'aire qui est notée par l'intégrale. Voilà. Ce que j'ai hachuré, c'est l'intégrale entre moins 2 et 5 de f de x dx en unité d'aire. Alors, question suivante, je vais enlever les hachures pour qu'on y voit mieux. Là. La question suivante, c'est donc d'évaluer cette intégrale, justement, sur cet exemple. Alors, il nous faut calculer l'aire qui était hachurée juste là. Pour ça, il faut se souvenir, c'est en unité d'aire qu'on va l'obtenir. Il faut se souvenir que c'est une unité d'aire. Une unité d'aire, c'est l'aire d'un rectangle construit sur 1 en abscisse et un 1 en ordonnée. C'est-à-dire, je prends le 1 sur l'axe des abscisses, le 1 sur l'axe des ordonnées, je construis mon rectangle. Et ça me donne une unité d'aire. Donc là, j'ai 1, si vous voulez. Je vais le redessiner ici. Celui-là ne compte pas, c'est juste pour la légende. Mais ça représente une unité d'aire. Et la question, c'est combien je vais en mettre des unités d'aire sous cette courbe? Il suffit de compter. Donc vous voyez, là, j'ai plein de carreaux entiers. Je vais aller un peu vite. J'en ai combien des carreaux entiers sous la courbe? J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai encore un ici, qui est entier, 8. Un autre là, 9, 10. J'en ai deux même ici, 9 et 10. Et puis ensuite, il me reste des carreaux qui ne sont pas entiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recoller, les coller ensemble pour voir si, par hasard, ça ne ferait pas des carreaux presque entiers, quoi, ou des demi-carreaux. Donc, si je regarde, par exemple, en partant de la gauche, le carreau qui est ici, il n'est pas complet, parce que vous voyez, il fait comme ça, il lui manque le petit triangle qui est là, il lui manque ce petit triangle, mais par ailleurs, il a celui-là qui est sous la courbe qu'il faut compter. Et vous voyez que ces deux triangles qui se compensent à peu près. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça, je vais le compter, en fait, toute cette surface-là, je vais la compter comme 1 de plus, tout ça, là. Donc ça, je vais dire que ça fait 11, puisqu'on s'était arrêté à 10, d'accord, dans mon décompte. Donc là, je suis à 11. Ensuite, je peux regarder, je vais changer de couleur, ce petit, c'est pas vraiment un triangle, mais ce petit triangle, vous voyez que c'est moins que la moitié d'une unité d'aire, et ici, là, j'ai un peu plus que la moitié d'une unité d'aire. Si vous voulez, mon premier triangle vert, là, il se retrouve ici, quelque part par là. Ça se compense. Donc en fait, mes deux aires vertes, là, en tout, ça fait 12. C'est comme si ça faisait un carreau complet. Et puis ensuite, si je regarde les trois petites surfaces qui sont là, alors je vais changer de couleur peut-être, les trois petites surfaces qui sont là, ça représente aussi à peu près un carreau. Alors évidemment, c'est à la louche, là, on n'est pas en train de faire du calcul, on est en train de regarder graphiquement ce qui se passe. Hein. Et ça, donc, on dit que ça fait faire à peu près 13. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici la moitié d'un carreau, 0,5 ici. Donc je suis en tout à 13,5. Ça c'est un demi-carreau, hein, donc j'en suis à 13,5. Et j'ai balayé toute l'aire sous la courbe, comme ça, avec des carreaux, à peu près. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que l'aire qui est hachurée, on a dit que cette aire, c'était l'intégrale en unité d'aire, c'est-à-dire l'intégrale de moins 2 à 5 de f de x dx. Et donc, en unité d'aire, hein, et donc cette aire, ça fait 13,5 environ, je ne dois pas mettre égal, environ 13,5 unités d'aire. On verra dans la suite qu'en fait, on n'est pas si mal que ça. Je m'arrête là.